Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de faire la mise à jour de mon challenge d'atteindre les 50 000 euros d'ici la fin de l'année. Pour rappel, j'ai commencé avec 10 000 euros en janvier environ, si je me souviens bien. Voilà, c'était aux alentours d'ici. On avait commencé le challenge aux alentours des 10 000, 11 000 euros. Après quelques mois, en février, on a atteint les quasiment 18 500 euros. Avec, vous avez pu voir ici, c'est quasiment 50%, 53% de plus-value vers la fin février. Et ensuite, on a bien dump. Pourquoi on a dump? Parce que Donald Trump a décidé de créer une guerre commerciale. Et on se l'attendait, hein, on s'attendait tous à ce qu'il le fasse, mais c'était pas encore pricé et pas autant. Et en fait, on a crash jusqu'à atteindre les 7000, au plus bas les 7000 euros. Entre temps, bien sûr, j'ai pris profit. J'ai très rapidement pris en urgence mes profits et dégagé du cash parce que en fait, quand j'étais à 18 000 euros, j'étais déjà all-in. Je n'avais plus de cash en réserve et ça m'a servi de leçon. Je pense que tout le monde s'est pris de court dans le marché. Euh, Même maintenant, les plus grands investisseurs, ils sont potentiellement en négatif. Mais, euh, mais aujourd'hui, on a bien repris. Je suis remonté en mai, quelques mois après, donc 3 mois après, à 13 500. J'avais déjà quelques milliers d'euros de côté en cash. Et puis là, vous avez ce pic vraiment qui peut faire peur, hein. Mais en fait, c'était seulement parce que ma plus grosse position, qui est Rocket Lab, a été délistée pendant un certain temps, pendant ouais, quasiment une dizaine de jours, du marché de Trade Republic, parce qu'effectivement, ils ont changé leur nom, pour aujourd'hui atteindre quasiment les 16 150 euros. Euh, sur une année, je suis passé donc de 10 000 à 16 600 euros avec quasiment 5 000 euros en cash de côté. Il faut savoir aussi que je vais injecter 1 000 euros dans les semaines qui viennent sur mon portefeuille, ce qui va mettre un total d'environ 22 000 euros sur le portefeuille global. Maintenant, on va directement switcher sur mes positions. Comme vous savez, et comme vous suivez ma chaîne, j'ai vraiment deux grosses convictions. La première, ça va être Rocket Lab. Aujourd'hui, on a l'historique, on n'a pas un très grand historique dessus, parce que comme je vous ai dit, il y a eu un changement sur Trade Republic, et même au niveau global, Rocket Lab a changé de nom pour devenir Rocket Lab Corporation. Donc on a juste l'historique où effectivement c'était à partir de début juin jusqu'à aujourd'hui, donc un mois d'historique, et au plus bas on a atteint les 22 euros pour au plus haut monter jusqu'à 31 euros. Aujourd'hui, vous pouvez voir que j'ai environ 360 actions à un prix d'achat environ de 21 euros, qui représente à peu près quasiment 66% de mon portefeuille. Euh, on est à 11 000 euros, quasiment 3 000 euros de plus-value sur ces 7 mois de détention. Enfin, j'ai détenu Rocket Lab un peu plus que ça. C'était quasiment en 2024, en fin d'année 2024. Donc on va dire que ça fait environ à peu près 10 mois que je détiens ce titre. Et j'ai fait plutôt une bonne performance. Et je pense que vous allez voir dans la suite de la vidéo qu'il y a encore beaucoup d'argent à se faire sur ce titre-là. Le deuxième titre que j'ai en portefeuille, c'est Hims and Hers. Actuellement coté à 40 euros. Cette action, on a plus d'historique dessus. Alors, ça, c'est sur les derniers 6 mois. On a atteint, encore une fois, en février, le plus haut de 65 euros l'action. Et on a retracé, à cause de la politique tarifaire et la guerre commerciale de Donald Trump, on a retracé à 22 euros, donc on a divisé par 3 le cours de l'action, ce qui est énorme. Et aujourd'hui, on a réussi. Cette action, elle me surprendra toujours avec sa volatilité. Et puis, surtout, bon, j'en ferai une autre vidéo, mais la qualité du business, il est hors norme. On a atteint en mai les 57 euros pour redescendre aujourd'hui, en fin juin, euh, et toucher les 35 euros. Je pense, pourquoi ça a rebaissé autant,
C'était parce que IMS a fait un partenariat avec Novo Nordisk et Novo Nordisk a annoncé l'arrêt de ce partenariat le 20 juin, ce qui a fait corriger le cours de quasiment 20%, 30% même, sur cette période de temps-là. Aujourd'hui, je suis à 421 euros de plus-value, j'ai 116 actions dessus, ça correspond à 30% de mon portefeuille. Et bien sûr, je n'ai pas vendu lors de cette baisse, par contre j'ai racheté quasiment 1000 euros d'actions, soit une centaine d'actions, une trentaine d'actions, lors de cette baisse. Et aujourd'hui, je suis très bullish sur cette action. Comme pour Rocket Lab, je vais la détenir sur le long terme. Ça, c'est une chose certaine, au moins jusqu'au seuil des 65 euros. Je pense que cette année, on peut atteindre les 65 euros sur cette action et retaper au-dessus. Pour moi, c'est quasiment une certitude. C'est pour ça que je détiens encore cette action. Et si j'avais tourné cette vidéo un peu plus tôt, vous auriez pu voir que j'avais une très belle plus-value de quasiment 3000 euros dessus, au plus haut à 57 euros l'action. Pour en revenir à mon portefeuille, j'ai, comme je l'avais annoncé sur mon compte X, j'ai une stratégie Bitcoin que j'ai décidé de faire, en fait, qui est tout simplement de faire un DCA de 100 euros tous les mois sur cette action et ponctuellement acheter sur les replis quand je trouve que c'est intéressant, sur des prix intéressants. Par exemple, j'avais racheté ici environ 100 euros d'action, ici j'avais racheté 50 euros. Voilà, c'est vraiment une stratégie de DCA et puis d'achat aussi, j'allais dire intelligente, quand les prix fait sens sur les retraits. Et on peut voir aussi sur ces 6 derniers mois, l'action, enfin en tout cas Bitcoin, pardon, c'est pas une action, la crypto Bitcoin, euh, tient plutôt bien. Comparé parce que ça fait depuis plusieurs années que je suis sur les cryptos, maintenant que les ETF sont arrivés, que les institutions sont arrivées, je dis pas qu'il y a une general adoption, je dis juste que maintenant l'écosystème est beaucoup plus mature sur les crypto-monnaies et on se tape des swings de moins en moins forts. Et ça, c'est vraiment quelque chose de positif. Et je pense très sincèrement qu'on va pouvoir atteindre les 120 000 euros cette année. Et en tout cas en dollars, ça sera aux alentours des 150 000 dollars cette année. Je suis super bullish et je pense que en tout cas sur les 10 prochaines années, cette crypto-monnaie, enfin le Bitcoin, va vraiment devenir une réserve de valeur à part entière et va vraiment surperformer en tout cas les autres actifs sur le marché. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai adopté une stratégie de mettre 100 euros tous les mois. On n'est pas à l'abri que je mette beaucoup plus. Bon, je détiens déjà à titre personnel beaucoup de Bitcoin. Maintenant, j'aimerais vous montrer, en tout cas vous démontrer que c'est un actif, c'est un super actif et qu'il y aura beaucoup de performance et qu'il n'est jamais trop tard d'acheter du Bitcoin. Voilà. Donc ça c'est pour Bitcoin. J'ai aussi initié une position sur Uranium Energy. Les personnes qui me suivent dans mon entourage me connaissent surtout grâce à ça. J'ai fait beaucoup de multiples sur cette action-là qui s'appelle UEC, Uranium Energy Corp. C'est un producteur d'uranium américain. Elle cote environ 3 milliards, je crois, 3 milliards 2 milliards de market cap. On ne le voit pas ici, mais c'est aux alentours des 2 et 3 milliards de market cap. On est à 5 euros l'action. J'ai eu une performance de seulement 2 euros, mais moi, quand je l'avais acheté il y a quelques années, elle était cotée aux alentours des 2 euros. Puis elle a augmenté. J'ai vendu aux alentours des 6 euros, je crois, pour ensuite reprendre ici, pour en revendre ici. Et donc je me suis fait des plus-values, des très belles plus-values dessus. Et aujourd'hui, je pense que l'uranium, plus que jamais, va devenir quelque chose de très très important pour justement concrétiser tout ce qui est nos ambitions IA, en tout cas des GAFAM. Vous savez que les serveurs consomment immensément de l'énergie et cette énergie-là est l'énergie électrique. Et cette énergie électrique, on la sort d'où? Une partie est fossile, mais la grande majorité va être liée au nucléaire. Et moi, je suis un fervent défenseur du nucléaire. Je pense que le nucléaire a des très bons jours devant lui. Et aujourd'hui, j'ai commencé une petite position quasiment rikiki de 250 euros.
Je pense l'ouvrir, augmenter cette position dans les mois qui viennent et diversifier avec d'autres acteurs comme Cameco par exemple. Cameco qui est une minière aussi américaine. Et on a un président américain d'ailleurs qui est pro-uranium, ce qui est aussi bien. Et le monde va se réveiller dans quelques temps et va se dire, oh, mais en fait, avec l'arrivée des voitures autonomes, des robots taxis, et en plus de ça, vous avez une demande insatiable de serveurs, de GPU, euh, et tout ça, faudra le power, faudra l'électrifier. On va l'électrifier comment? Et bah, par le biais, euh, pas d'énergie renouvelable parce que c'est beaucoup trop cher. Le seul énergie qui est scalable aujourd'hui, c'est vraiment le nucléaire. Et c'est pour ça que je pense que investir dans des valeurs, des minières en uranium, ça peut être. Elles vont se performer en tout cas dans les prochaines années. On a aussi Cameco qui est beaucoup plus large en termes de capitalisation boursière. Ici on ne le voit pas, mais elle est quasiment à 30 milliards. C'est l'une des plus grosses minières en uranium au monde. Pourquoi j'ai investi dans Uranium Energy Corp plutôt que Cameco? Premièrement, parce que la capitalisation boursière elle est plus basse. Et deuxièmement, c'est parce qu'il possède l'un des plus gros stocks d'uranium au monde et c'est un stock américain. Aujourd'hui, si les Américains décident de créer des réacteurs nucléaires et de se dire, ok, on y va, all-in, d'ailleurs c'est ce qui se passe avec Donald Trump, ils vont vouloir consommer américain. Et consommer américain, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire de regarder nos acteurs qu'on a actuellement et c'est Uranium Energy Corp. Donc cette valeur, elle est fortement indexée au prix de l'uranium et surtout à ce que Donald Trump va décider. Donc voilà, ça c'est un play que je veux faire. Mais vous avez pu voir, hein, c'est même pas 2% de mon portefeuille. Je réfléchis encore comment je vais pouvoir la jouer. Est-ce que ces prix-là font sens pour moi? Jusqu'à là, 5,5 euros l'action, pour moi, c'est raisonnable. Euh, Est-ce que dans un futur proche, on va atteindre les 10 euros? C'est la question que je me pose. Parce que si c'est vrai, je vais déployer beaucoup, beaucoup plus d'argent sur cette action. Bref. J'aurai le temps d'en refaire une vidéo. N'hésitez pas en tout cas à me dire si cela vous plaît sur ce genre de sujet. J'en ferai plus davantage. Et enfin, j'ai une dernière position qui est un contrat put. Alors, si vous n'êtes pas familier sur ça, dites-vous que c'est un contrat bear. Donc, ça veut dire que c'est un contrat qui va répliquer de manière négative le cours de l'action. En l'occurrence, l'action ici, c'est Palantir. Palantir, qui est une société américaine qui est très connue dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux comme X, où effectivement c'est une société de technologie qui va donner de la technologie à la défense américaine. Cette action-là, elle a surperformé depuis un an, elle a fait quasiment 400%. Et pour moi, je pense qu'on arrive vers la fin de ce bull run pour cette action-là. En tout cas, j'ai pris un contrat put pour décembre, si je ne me trompe pas. On va le voir ici, septembre, pardon. Tac, tac, tac. Oui, c'est en septembre, c'est le 19 septembre, ce contrat-là. Je pense le prix d'exercice est à 115 dollars. Actuellement, on est plus aux alentours des 120 dollars, je crois, ou 115 dollars. Pour moi, cette action-là va fortement chuter dans les prochains mois. J'ai parié, vous avez vu, que vraiment des sommes rikiki par rapport à un portefeuille global, mais c'est le multiple, il est là. On est sur une action qui a fait 400% sur les derniers mois et enfin sur la dernière année. Je pense qu'on peut voir une première correction. Là, vous avez pu voir, hein, on est passé à 120 à 110 et je pense qu'on peut retracer jusqu'aux alentours des 90 dollars, voire 90 euros sur les prochains mois. Donc, on verra ce que ça donne sur ces actions-là. Voici mon portefeuille, voici la mise à jour. Donc, n'hésitez pas à lâcher vos commentaires sur quel sujet de vidéo vous voulez voir pour la suite. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo.